Viens en Suisse au pire avec moi. Bah, Là, tu gagnes full thune aussi, hein. c'est vrai. C'est bien. Ça recrute C'est beaucoup en vrai. Suisse, c'est pour ça que je dis ça aussi, hein. Si jamais ça recrute vraiment dans tous les secteurs, hein. Ah ouais? Après, ouais, ça recrute à fond. Bah, parce qu'en fait, il y a comment dire? C'est beaucoup plus au mérite, tu sais, bah, ils sont protestants, hein. En fait, c'est comment dire? Dans le pays, tu vraiment c'est un peu divisé politiquement, par rapport au côté, tu vois, côté Zurich, côté allemand, ils sont très, progressistes, tu vois? Et côté là où je suis, même Lausanne et cetera, tu vois? C'est tout l'inverse. Et en fait, ils ont, des lois par rapport au contrat de travail et cetera, où en fait, c'est pas comme la France, par exemple, ou d'autres pays, d'Europe où, Je te tu sais, coupe. des Est-ce que, les est-ce que les lois salariés. changent en fonction du comté aussi? Ouais, tout est D'accord. décisé, décidé, pardon, au niveau des comtés. Ouais, tu as plein D'accord. de lois Ok, qui ok, changent ok. et en fait, ouais. Genre vraiment les gens ont une en fait, c'est eux qui décident des lois quasiment, en fait. Ils votent régulièrement les lois et les nouvelles propositions de loi qui sont passées, eux, directement, tu vois? Mhm. Heu et et en fait, pour le travail, en fait, le salarié est beaucoup moins protégé que dans d'autres pays, d'Europe. Mhm. Ce qui fait qu'en fait, il y a beaucoup plus de turnover et au final, ce que tu peux voir statistiquement, même si ça a aussi un peu du mauvais, tu vois, forcément, bah, il y a la plupart des gens qui sont vraiment bons, bah, en fait, ils restent parce qu'ils sont bons et que les entreprises veulent les garder et tous les autres, en fait, bah, il y en a plein en fait, tu peux te faire virer sans aucune, enfin, j'abuse, mais tu peux te faire virer beaucoup plus facilement que, Ouais, sans, dans sans d'autres grosse pays. protection et de garantie Ouais. derrière. Ouais, ok. C'est ça Ok. et du coup, en fait, ça peut être mauvais. D'un autre côté, ça crée énormément d'opportunités parce que du coup, ça crée un gros turnover et il y a beaucoup de recrutement, pour cette raison-là et aussi parce que c'est un pays qui se développe encore énormément, tu vois? Économiquement, très solide et du coup, assez dynamique dans pas mal de Mhm. secteurs. Après, le niveau, même je sais que dans le secteur industriel, ils recrutent. Après, exactement dans ton secteur spécifique à toi, j'en ai aucune idée honnêtement, Ouais, parce que bah ouais, je suis pas pour ce assez que j'avais connaissant, vu, mais j'ai peut-être vu une offre en Suisse, je crois, ouais, de tout ce que j'ai regardé, en tout cas dans l'énergétique. ouais. Parce que ouais, mais même dans le nucléaire, j'en entends pas parler des Suisses, hein. Bah, ils ont pas beaucoup de parcs nucléaires, non, je crois. Et je me Euh, demande pourquoi. Je viens de capter là, Ils ont pas pourquoi beaucoup de gens dans le pays, simplement, je pense, hein. Bah ouais, mais attends, si imagine la Suisse est indépendante en plus énergétiquement, bah je veux bien que bon, c'est pas trop compliqué pour eux de Ouais. pouvoir être approvisionnés, mais imagine si en plus ils se construisent un parc Ouais, non, nucléaire. carrément, Pouah. carrément, hein. C'est ça, je suis entièrement d'accord, hein. Mais c'est en fait, ils ont beaucoup plus poussé, tu sais, l'aspect économique. Tu sais, Hmm. ils ont un fonds souverain en Suisse comme en Norvège ou, choses comme ça. Chose qu'on n'a pas, tu vois? Enfin, qu'en France, il y a pas ou dans d'autres pays d'Europe, il y a pas. C'est un fonds économique souverain qui, en fait, a décidé, au bout d'un moment, d'investir une partie de la retraite des gens, au lieu de leur reverser immédiatement. Et Mhm. du coup, bah, en fait, là, les générations d'après, tu vois, 20, 30, 40 ans après, bah, du coup, ils se retrouvent avec un fonds souverain national, énormissime, tu vois. Et du coup, bah, au lieu d'hériter d'une dette nationale, ils héritent, du fonds souverain, quoi, entre guillemets, quoi. Parce que du coup, ils héritent enfin, il y a beaucoup plus d'argent à dépenser dans les biens publics, dans, dans tout, en fait, dans l'économie en général, tu vois, dans les Mhm. transports, les écoles, les machins. Euh, et du coup, ils ont ça. C'est pour ça ils sont très puissants et aussi parce que avec leur j'allais dire leur policy, comment tu dis, tu sais, Leur politique. ouais, leur politique, par exemple, niveau financier, tu sais, il y a beaucoup de règles qui protègent le patrimoine Ah ouais, d'accord. bancaire. Ok. Et bah, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'histoires de fraude et de réfugiés en Suisse parce que bah, là, maintenant, c'est plus le cas à ce point-là, mais tu sais, à l'époque, tu pouvais, genre, c'était un gangster, tu faisais de l'argent sale toute ta vie, tu pouvais le stocker en Suisse, Ouais, c'est ça, genre, le secret bancaire. Ouais, d'ailleurs, c'est ça, ouais, c'est il y a pas longtemps qu'ils ont annulé ce secret bancaire là. il y a plus de secret bancaire. Après, il y a encore énormément de lois qui protègent, tu vois, dans le sens, Mhm. un peu comme au Luxembourg, tu vois, ton argent, quand il est sur un compte dans une banque en Suisse, le gouvernement a aucun moyen de le toucher de quelque manière, tu vois. Mhm. Il y a pas de loi comme dans d'autres pays, d'Europe où tu vois, en cas de crise, sans définir à quel moment tu établis, qu'il y a la crise, tu vois? Tu as le droit de taper à tel pourcentage dans l'épargne des gens et cetera pour subvenir à la crise, ce genre de loi à la con, tu vois?
eux, ils ont pas ça, c'est impossible. Même la banque elle-même, tu vois, a des limites énormes sur, ce qu'elles peuvent, D'accord. le nombre de taux qu'elles peuvent, réaccorder aux gens en utilisant les épargnes. C'est très, très réglementé. En gros, Donc, tout ce qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont enlevé l'anonymat bancaire, en fait. Mais ils ont gardé des niveaux de ouais, protection. c'est ça, il y a En plus gros, c'est ça. d'anonymat, total, ouais. Tu penses que c'est bien ça Après, ou pas? T'en penses quoi, qu'il y ait plus toi? d'anonymat, bancaire. Ouais. Heu, bah, en fait, c'est bien pour eux aujourd'hui, tu vois? Parce qu'en fait, ça leur a servi dans le passé, de manière un peu propre ou sale, tu vois? Mais après, c'est bien parce que, il y a quand même, je pense statistiquement, il y a beaucoup plus de gens mal intentionnés qui s'en servent pour cacher de l'argent sale que l'inverse, tu vois? Que, Hmm. les bénéfices que ça peut apporter. D'accord. En soi, il y a pas beaucoup de bénéfices que, tu vois? En fait, les bénéfices autres, c'est que ça peut te protéger du gouvernement, tu vois? Ouais, c'est Mais, ça. mais le truc, c'est comme il y a des lois, en fait, qui empêchent littéralement le gouvernement de toucher l'épargne des gens, bah, en fait, derrière, qu'ils soient anonymes ou pas, en fait, c'est en termes d'information, donc ça peut être pour les médias aussi, Mhm. tu vois? À voir. Je pense que ça dépend à quelle échelle tu es. Peut-être pour les gens très fortunés, c'est chiant, tu vois? Après à notre échelle, tout le monde s'en branle, tu vois? Oui, 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 ok. C'est ça, en gros, je pense. Donc ça Et je ça, et pense ça, ça, qu'en ça a été voté par le peuple aussi. ouais, ouais, quasiment dans tous les comtés, en fait, c'est direct. Ça, pareil, je suis pas forcément pour ces méthodes-là, hein, mais pour le moment, pour les Suisses, ça marche, ça marche. Ça fait longtemps que c'est comme ça, en fait, vraiment à l'échelle des comtés. Je sais pas si c'est pareil pour tous les comtés, mais en tout cas, beaucoup, les gens votent directement les lois même, hein, qui passent. Mhm. Mhm. Voilà. T'as même pas de, ça passe pas par le Sénat ou par l'Assemblée ou quoi que ce soit. Ouais. Non, Ce qui, le ouais, système démocratique suisse est franchement intéressant. Autant que je ouais, c'est critique la intéressant. démocratie absolument tous les jours de ma sainte vie. Ouais. Euh, En fait, oui, mais comme on en avait parlé, c'est le système gouvernemental dépend vraiment de la culture locale. Et la Suisse, Mm. ça serait vraiment peut-être l'exception, vu Ouais. leur Ouais. unité populaire, nationale. Pourquoi Mhm. pas, pourquoi pas. À voir. Après, de ce que je vois quand même, ils essayent de se rapprocher de l'Union Européenne et de l'OTAN, de ce que je Ouais. comprends. Et Ouais, ça, ouais. est-ce que c'est le peuple aussi qui le décide Ah, ou... je pense qu'il y a une grosse pression, du côté Zurich à cause des mouvements wokistes et tout, hein. Je pense que c'est Ah vraiment principalement ouais, ça. ok, ok. Euh, c'est que malheureusement, en fait, c'est là et d'ailleurs le côté que tu peux critiquer énormément de la démocratie en général, et ce genre de modèle, démocratique même qui est en Suisse, c'est qu'en fait, en fait, comme c'est les gens qui ont énormément de pouvoir, bah, à partir du moment où les gens sont biaisés ou comment dire, sont influencés par de mauvaises influences, bah, tu te retrouves avec des lois établies qui sont complètement cons, tu vois, ou des décisions, gouvernementales qui font aucun sens et qui... La fameuse tyrannie de la majorité. Voilà, c'est ça. Mhm. C'est que ouais, c'est le peuple décide, mais est-il capable de décider, tu vois? C'est un peu la question. Oui, oui, Ouais. exactement. Donc voilà, donc on va voir où ça mène. C'est vrai qu'ils essaient de se rapprocher un peu de l'OTAN, et cetera. Il y a quand même une grosse pression, ouais, un peu gauchiste, du côté de Zurich, la Malgré partie tout. allemande. D'accord. Ouais, sinon tu as la partie quand même française et italienne qui reste quand même très très conservateur et très capitaliste Ah surtout. ouais. Ouais. Ah, je te jure, C'est hein. À étonnant part ça, peut-être à parce que Genève, en fait. Zurich, du coup, ouais, c'est la partie germanophone. Ouais, ouais, ouais. Et c'est eux qui sont les plus progressistes. Ah ouais, ouais, ouais. C'est étonnant ça. Parce que tu sais, t'aurais Pas pensé que tant, hein, tu regardes la ce qui se partie passe en française Allemagne, aussi. ouais. Bah, la partie française, non, en fait, c'est comment dire? I La partie française, ouais, c'est bizarre, c'est dur à expliquer, mais eux, ils restent quand même beaucoup plus conservateurs, Putain, ouais, que c'est la partie étonnant ça. allemande. Mais, tu vois, ils sont beaucoup moins pour, l'immigration, et cetera, ce genre de sujet, tu vois? D'accord, en partie Heu française. D'accord. Ouais, Ok. après il doit y avoir énormément de raisons qui expliquent que je connais pas. Peut-être qu'il y a une différence de partage de patrimoine, tu vois? Peut-être, culturel ou je sais pas, je veux dire, naturel Hmm. plutôt, ou de choses, tu vois? Dans la partie française, de manière géographique, tu vois? Que je parle, j'en sais rien, tu vois? Des partages de richesses, qu'il y a peut-être plus dans la partie française. J'en ai aucune idée, tu vois? Parce que Zurich, c'est quand même très dynamique, économiquement.
Mais je sais pas, parce que est-ce qu'il y a un plus grand patrimoine, tu vois, à protéger de la partie française que la partie, germanophone? Ouais, Je c'est sais pas, intéressant tu ça, à vois? analyser Ouais, il doit y avoir énormément d'autres quelle raisons, tu vois, influence ils ont qui subi. peuvent l'expliquer, mais ouais, je sais pas. D'accord. Mais en tout cas, c'est comme ça et mais en fait, c'est comment dire? C'est pour, si on analyse au niveau vraiment de, comment dire? Plus spirituel, je trouve que vraiment moi ce qui l'a c'est terrible en fait ce côté protestantiste quoi. Ils sont en fait, c'est trop, tu vois? Oui. Ils ont pas du tout, c'est en fait, c'est capitalisme mais à tous les niveaux, tu vois? Mhm. C'est, tu vois, comme, bah, tu sais, comment il disait déjà? Tu sais, tu ne peux pas servir 2 maîtres, tu peux pas servir l'argent et Dieu, parce que tu finiras C'est par ça. haïr l'un et aimer l'autre. Mhm. Bah, c'est vraiment ça, en fait, c'est qu'en fait, il y a un détachement de la spiritualité en faveur de uniquement l'argent, tu vois? C'est vraiment à ce point-là. Moi, en tout cas, à mon échelle, je vois. Après, je connais pas tout, Mhm. mais Ouais, tu vois voilà. vraiment Et au niveau de la population, il y a quand même une certaine obsession du matériel, ouais, euh, ouais, du succès économique, c'est ça, ouais. du développement carriériste, etc., etc. Mmh et en Ouais, fait, c'est comme si, il y a vraiment, tu vois, en fait, il y a eu, bah, tu sais, il y a évidemment une période où le pays était très, très protestant et aujourd'hui, en fait, est de moins en moins, quoi que ce soit, en fait, tu vois? Vraiment moins en moins spirituel, avec aucun signe de retour à une foi, quoi que ce soit, tu vois? d'accord, donc ouais, eux aussi ils subissent de plein fouet Ouais. cette Ouais, ouais. crise de Ah spiritualité oui. malgré tout, ouais. Ouais, d'accord. Ah oui, 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 mais énormément, tu vois? D'accord. Tu vois, malgré tout, même s'ils sont, là où je suis, assez conservateurs et cetera, tu vois, comparé à même, la France, bah, et même la vidéo que tu m'avais envoyée, Mhm. j'ai beaucoup plus ce sentiment-là, tu vois? En tout cas de notre génération, de beaucoup de gens qui essayent d'aller vers un retour à la foi que ici, tu vois? Ici, D'accord, en Suisse, c'est pas le cas. En Suisse, tu non, n'observes pas une non, non, non. tendance comme ça. Moi, en tout cas, j'observe pas. Hmm, ok, Voilà. d'accord. Ah, C'est, c'est OK intéressant et pour quand même. moi, c'est ça, c'est parce qu'il y a trop, comment dire? Il y a vraiment un désir de, voilà, de servir la richesse, tu vois? Mais Ouais, sans but plus profond, en fait, tu vois? ouais. Ouais, ce côté un peu américain, presque, presque abusif, Ouais. quoi. D'accord, Mmh. d'accord. Ouais, ça c'est C'est une un peu vraie ça, ouais. critique en vrai à apporter quand Ouais, même. c'est ce que je reproche parce que c'est dommage, en fait. Il y a beaucoup de choses, en fait, où ça s'arrête à ça, quoi et alors que ça peut être beaucoup plus profond, tu vois? Et sur plein de sujets, c'est un peu dommage. Mhm. C'est une vision, tu vois, très très comment dire? Je trouve que c'est ce genre de sujet où quand tu t'arrêtes à ça, tu vois, à une dimension financière ou qu'il y a plus de spiritualité, en fait, il y a plus de c'est comme s'ils étaient dans un pays où tout marche, mais il y a moins en moins de beauté, tu vois? Oh, c'est bien dit ça. Ouais. Tu vois ce que je Bah veux de dire? même de sens en fait. Ouais, de sens et tout ça, exactement, exactement et c'est dommage parce qu'au final, tu vois, c'est pas le but, quoi. Enfin, je trouve, hein, en tout cas pour moi avec ma faible expérience, par rapport à toi ou d'autres, avec, la foi chrétienne, je veux dire, t'as en fait, jusqu'à maintenant, moi, je me suis rendu compte que tous les principes que j'ai pu lire et méditer dessus et cetera, quand tu commences à vraiment les appliquer dans ta vie, en fait, tu as vraiment une amélioration drastique, tu vois? Immédiate. Hmm. Heu, Même si c'est la plupart du temps, pour pas dire à 100 du temps, le chemin le plus dur, tu vois? Tu as Ouais. vraiment une amélioration et un sens qui t'est donné, tout de suite, tu vois? C'est assez fou et là, en fait, du coup, en ayant cette petite expérience-là, quand tu arrives ici et que c'est l'inverse, tu as l'impression de te revoir toi, au début, tu vois? Et en fait, de Mhm. voir un manque de sens, tu vois? Mhm. Comme, Tout à fait. tu vois? Comme si toi, tu commençais à te réveiller, tu vois? Et qu'eux, ils dormaient encore. Tu vois? C'est un peu ça. Carrément, carrément. Ça, j'aime bien ce que tu as dit là, t'as l'impression de voir l'ancien toi. C'est ça. En Ouais. fait, pareil, plus t'apprends, plus tu te plonges dans les écritures, dans les traditions, Mmh. et plus en fait tu te dis, attends, mais comment est-ce que je pouvais même des fois à des niveaux inconsciemment,
osé me comporter ainsi pendant tant d'années? Ouais, non, mais exactement ça, mec. Attends, mais quoi? Il y a des fois, en fait, tu te revois en arrière et tu te dis: «Mais c'est pas possible». Ouais. En fait, c'est des choses que, tu sais, tu comprends aujourd'hui et que tu te dis: «Mais c'est pourquoi j'ai pas compris ça plus tôt?» tu vois? Mmh. Et heu et c'est assez fou, ouais, et ouais, je remarque ça en général, donc c'est le côté un peu triste de la chose, mais sinon, après, leur pays marche, hein, tu vois? C'est Je sais pas. Mais jusqu'à Ouais. quand, en fait? C'est un peu la question, Oui, parce que c'est du ça. coup, en fait, Est-ce que c'est pas précurseur d'un bah, certain, je pense que si, parce d'une que implosion, en fait? bah, c'est ça, parce qu'en fait, pour moi, comme c'est essentiel, c'est ce qui te donne réellement un sens. En fait, le manque de sens, comme pour, bah, tous les autres pays, qui ont subi ce manque de spiritualité, cette déchristianisation, bah, en fait, tu comment dire? C'est voué à accepter, voilà, des mouvements comme le wokisme et cetera, qui n'ont aucun sens et donc qui vont créer un chaos, tu as une illusion de liberté, tu vois? Mmh. Heu et donc ils vont, peut-être pas couler, ce qu'ils ont, mais en tout cas, un petit peu, tu vois? Jusqu'à, c'est un cycle un peu, hein, tu vois? C'est pour ça que mon avis, toi, tu vois, en France, on sent une sorte de retour, de notre génération à la fois, parce qu'en fait, il y a besoin de sens. C'est qu'il y a tellement de chaos, tu vois? Tu arrives tellement, au plus bas que, il y a un besoin naturel de retour, et je pense qu'eux, en fait, c'est un peu le même cycle, mais ils en sont pas encore là, tu vois? Mmh. Ouais, ils sont Tu peut-être vois? plus en retard. Enfin, c'est pas une bonne manière de le dire. Ouais, en Mais fait, moi, je oui, pense qu'ils ont suivi un peu le même chronologiquement en cycle, retard sur, sur la déconstruction. Peut-être c'est ils ça. ont pas fini de se déconstruire assez pour rebondir, en gros. Ouais, en fait, c'est que, à mon avis, en fait, ça tient parce qu'ils ont été très disciplinés, tu vois? Ouais. Mais le truc, c'est que malheureusement, en fait, tu peux pas avoir, que la discipline ou, tu vois, sans la spiritualité, ou, en fait, c'est impossible. Si, en fait, jusqu'à la fin, en fait, pour avoir la discipline, il faut du sens. Bah Il faut que tu aies exactement, du sens, faut une raison. oui, il faut une raison d'être. Sinon après oui, t'es totalement C'est ça, robotique. exactement, ouais, et voilà, c'était mon analyse du truc, quoi. D'accord, ok. Ouais, non, c'est assez intéressant. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai Mmh. on a tendance vraiment à glorifier la Suisse par contraste surtout économique et Ouais, c'est de ça. niveau de vie. Mais c'est vrai qu'il faut pas oublier ces choses-là hein, qui sont quand même fort Bah, ouais, très importantes. important. C'est ça, c'est vraiment ça, et pour moi, c'est le défaut du pays. Mhm, C'est vraiment ça. mhm. Ouais, donc tu t'y verrais pas vivre toute ta vie non plus. Bah, Même, si ça reste comme ça, non. ouais. Pour moi Après honnêtement, peut-être en partie italienne, hein, parce que ouais. les Mmh. Méditerranéens, quoi qu'on dise, Ouais. en Europe, ça reste ceux qui vraiment protègent encore le bastion du coup, du catholicisme en l'occurrence, mais j'ai envie Ouais. de dire même de la chrétienté. Euh, Mmh. il faut leur avouer. Après, les Italiens du Nord, ils ont quand même vraiment aussi ce côté très, cette grosse influence de la Suisse, hein. Ouais. C'est peut-être plus au sud qu'il y a encore plus de spiritualité. Mmh. Donc ouais, je sais pas, peut-être la partie italienne de la Suisse, qui est honnêtement ma préférée, je pense. Mmh. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment différent là-bas. Est-ce que Bah, en fait, j'y suis jamais allé, ok. donc c'est dur de te le dire, mais ça m'étonnerait pas qu'elle soit, tu vois, pour le coup, plus christianisée, par exemple, que le reste de Mhm. la Suisse, tu vois? Après, ça Surtout reste une dans tendance son ensemble, globale, quoi. hein. S'il y a peu de spiritualité en traversant un Ouais, comté, c'est sûr que tu vas pas non plus tomber sur, sur une église à chaque rue. c'est ça. Mais ok. Mais ouais, non, j'y suis jamais allé, j'aimerais bien d'ailleurs. Mais oui, pour moi, je sais pas, en fait, j'ai tellement une vision, différente d'avant, mais vraiment, enfin depuis, tu vois, si on prend la dernière fois qu'on s'est vu dans la vraie vie, Hmm. c'est vraiment, je suis pas du tout la même personne, tu vois? C'est quoi C'est vraiment qui t'a le plus métamorphosé, tu dirais? mais c'est juste ma volonté de m'intéresser à la foi chrétienne au début, et maintenant, en fait, j'en suis à un point où vraiment je suis persuadé, que c'est la voie et la seule voie, tu vois? Mhm. Et que j'ai c'est et puis plus j'en apprends et plus j'applique, plus déjà je me rends compte que je connais rien, plus je me rends compte que je pêche beaucoup plus que ce que je pensais, Oui. et Oui, ça c'est le plus dur. jusqu'à des points où tu te dis, «Je suis irrécupérable», tu vois? Alors qu'en fait C'est si, ça. sincèrement, j'espère.
Mais plus, en fait, tu te rends compte parce que les choses, en fait, que tu pensais avant qui faisaient sens, en fait, ne font pas sens sans ça, tu vois? Je sais pas comment expliquer. Non, c'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait, Exactement. c'est au centre d'absolument tout et si tu l'enlèves, plus rien ne fait sens, mais absolument plus rien. Mhm. Ça me fait plaisir que tu dises ça. C'est Ça me fait plaisir de Ouais, voir que c'est tu... vraiment ça. Donc en fait, maintenant, en fait, parce que je reste quand même quelqu'un de très logique, tu vois? Et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'avec ces croyances-là maintenant, en fait, je ne peux plus détacher ça de quoi que ce soit d'autre qu'il y a dans ma vie, tu vois? Que ce soit mes Ouais, objectifs ou tous les choix que je fais, au ouais, quotidien même, tu vois? ouais. C'est au centre d'absolument tout, tu vois? Et je fais tout en fonction j'essaye, hein, du moins, parce que c'est dur, mais de tout faire en fonction, que ce soit en corrélation avec ça, tu vois? Que ça aille dans le même sens. Pas, Mhm. pas que ce soit, voilà, c'est pas pour d'autres raisons X ou Y et changer toutes les 2 minutes, tu vois? Là, ça, c'est au centre et c'est le sens de tout, tu vois? Tout est lié, en fait. Mhm. Mhm. Voilà, Ça, bref, c'est c'est du coup la citation dont on va pas parler de fierté du coup vu que la fierté est un péché, mais dont je suis assez satisfait que j'ai formulé moi-même. Donc je pense qu'il y a c'est pas je pense c'est certain qu'il y a un saint ou un clerc qui a dû le formuler et l'écrire avant moi de manière beaucoup plus belle. Mais mmh c'était m'est venu en tête quand je parlais avec ma sœur. Elle avait besoin d'un conseil, tu vois. Et c'était une décision assez difficile à prendre. Et je lui ai dit, si t'as un moment d'hésitation assez charnière mh, dans ta vie, demande-toi quelle décision va t'apporter le plus pour le toi du futur. Et si t'arrives pas à répondre à cette question, demande-toi laquelle des deux ou trois décisions mmh, te rapprochera de Dieu et laquelle t'en éloignera. mmh Et en général, j'ai eu beaucoup de mal à ne pas réussir à prendre décision en me posant la deuxième question. ouais, 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 complètement. Complètement. Et ce que je peux complètement comprendre parce que c'est en fait, même si je la verbalise pas, c'est un peu ce que je veux dire aussi et ce que j'essaie d'appliquer en fait. C'est qu'est-ce qui ouais exactement, c'est plutôt, moi c'est quand je me le répète, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire ou ce que je m'apprête à faire, ça m'éloigne de Dieu ou pas, tu vois? Oui, Est-ce que, oui. est-ce que ça me fait rentrer dans le péché et même juste, voilà, m'éloigne et me rapproche pas de lui, tu vois? Comme tu dis. Mhm, Et c'est vrai que, enfin, en faisant ça, comme tu dis, tu peux pas te tromper, en fait, tu mhm. vois? Si tu fais tout pour te rapprocher, de Dieu, tu peux pas vraiment te tromper, en fait. Il y aura pas de enfin, en tout cas, de ton interprétation, tu peux avoir une mauvaise interprétation, Oui, c'est ça. mais sinon, ça réduit énormément ton champ d'erreur, ça, c'est sûr. Bah oui, parce que bah déjà, t'as pas de regret possible puisque d'après une analyse assez poussée, si sur le moment ton envie et ta pas ton envie, mais plutôt ta motivation profonde et ton instinct, ouais, plutôt ton instinct, t'a fait comprendre que c'est cette décision-là qui te rapprocherait, Mmh. il y a pas, en général, il y a pas de regret à avoir, hein. Mais C'est tu ça. risques pas. Tu risques pas. Un autre truc Et que t'as et dit, je pense, qui est assez important, ou qui est assez intéressant, c'est se rendre compte de ses péchés. Ça, mmh c'est très puissant. très dur, ouais. Et, Et très puissant, ouais. et parce que c'est pareil, c'est un saint orthodoxe qui disait, ah, j'arriverai pas à retrouver exactement la formulation, mais que en gros, c'est beaucoup plus facile de faire des bonnes actions ou tu vois qui pourraient même te sembler pas pas très accessibles que Mmh. selon lui l'une des choses les plus dures dans le christianisme c'est de se rendre compte de ses péchés. Et Mmh. c'est pour ça que les moines, je crois que je te l'ai déjà dit, les moines qui vivent genre sur le Oui, mont tu m'avais dit, Athos, ouais. qui Mmh vivent de manière très isolée, en fait, ils se prennent pour les plus grands des pêcheurs. mh. Ouais. Alors que c'est des mecs qui ont jamais, il y en a, tu vois, sur le mont Athos, ils ont, la seule femme qu'ils connaissent, c'est la Vierge Marie, en fait. Mais dans le sens, il y en a, Incroyable. ils en ont jamais vu de leur vie, tu vois. Mmh. Et en fait, ils sont dans un endroit où la tentation est extrêmement réduite, mais ils sont persuadés d'être les plus grands péchés que la terre ait jamais portés.
Mmh. Et tu Hem, vois, là, par contre, j'ai une question un ouais. peu, par rapport à ça, en fait, j'ai énormément, comment dire? Il y a tellement, en fait, plus j'en apprends, plus des fois j'ai envie de te poser des questions parce que je me dis que toi, tu auras peut-être une autre interprétation ou un truc comme ça. Par exemple, dans ce cas-là, imaginons que tu es, voilà, que tu es un moine et tu décides de t'exiler, tout seul dans un endroit très isolé, du reste, du monde. Mmh. Heu, Comment tu peux être complètement, je veux dire, vraiment, ouais, complètement chrétien dans tes actions et cetera, sachant que je remarque, en tout cas surtout dans le Nouveau Testament, qu'il y a une énorme, enfin, que Jésus t'enseigne vraiment une énorme dimension de générosité, de bon, de transmission, tu vois? De bonnes choses aux autres et cetera, pour vraiment globaliser. Si tu es tout seul, comment tu peux Faire mettre le ça bien en autour de pratique? toi? Ouais. OK. Alors plusieurs niveaux. Il y a plusieurs choses. Déjà, est-ce que t'as, t'as peut-être pas encore atteint cette partie, est-ce que t'as un petit peu lu ou commencé à étudier le passage où il est dans le désert? C'est dans quel évangile celui-là? Passage dans le désert? Je Ouais, crois que j'ai bah dû tu le. sais, c'est le fameux, la fameuse raison pour laquelle on fait le carême. Bon, après, il y en a plusieurs aussi, mais Ah la non, j'ai pas encore principale. atteint ça, Ok, non. ouais. Et bah, ok. Parce que justement, en fait, c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs phases. Tu verras qu'en fait, aussi, dans le christianisme, et énormément de saints aussi Mmh. ont atteint leur sainteté ou sont ouverts justement dans l'isolement. Parce Mmh. que, en fait, dans le monde matériel, il y a énormément de tentations. Mmh. Et, euh, et c'est justement quand t'es dans un endroit d'isolement que déjà avec la réduction de tentation, bah t'as moins de possibilités de pécher. Et du coup, Mmh. t'as plus que certains péchés bah, capitaux qui sont disponibles à toi, dans le sens où du coup le péché qui va être le plus disponible à toi, c'est l'orgueil. OK. C'est Mmh. l'orgueil de te dire, bah, ça peut être par n'importe quel moyen. Ça peut dire, non, mais j'ai pas forcément besoin de m'isoler, j'ai pas forcément besoin de prier, je suis au-dessus de tout ça, tu vois. Tu peux avoir, bon, tout ça, on est humain, ça nous passe par la tête, ce genre de choses. Et en Mmh. fait, justement, ces moines-là, quand ils s'isolent, plus ils essayent de se rapprocher de Dieu, de s'élever, de s'éloigner de la tentation, plus ça devient compliqué en réalité. Et c'est ça, OK. t'as des témoignages où ils disent en fait où là, tu commences à avoir des tentations à un niveau psychologique qui sont mais des batailles Ouais. presque insurmontables. Parce qu'en fait, Mmh. ils atteignent des tels niveaux d'élévation que bah forcément personne n'est Dieu à part Jésus. Donc Mmh. bah déjà c'est inatteignable, ils s'en rendent compte, mais ils se rendent compte de la difficulté que c'est, tu vois. Mais justement, après, du coup, là, on parle vraiment de moine. Et moine, ça vient du grec monos, qui veut dire Mmh. solitude, seul. Solitude, ouais. Mmh. Donc, en fait, Ouais. tu vois, bon, justement, c'est des moines. Donc, c'est même pas des prêtres qui, justement, donnent la communion, font Oui. les rituels et tout. Donc, c'est vraiment. Donc, déjà, t'as cet aspect-là, mais t'en as beaucoup d'autres, hein. On peut en parler infiniment du monasticisme et tout. Mais t'as un autre, je pense, qui est assez saillant. C'est. Attends, ça m'est sorti de la tête. C'est quoi que je voulais dire? Ouais, ça m'est sorti de la tête. C'est pas grave, ça Ouais, te je sais reviendra pas si peut-être. t'avais une autre question, un truc sur lequel tu voulais rebondir là-dessus déjà. Bah, non, c'est hyper intéressant, mais parce que c'est vrai, que en tout cas moi, pour le moment, à mon échelle, c'est le en fait, il y a une des choses, par exemple, que pareil pour reprendre, dans le dans l'évangile de Matthieu, quand tu sais qu'il parle de son du s comment tu dis en français? De Sermon on the Mount, comment tu dis? Le serment? Dis en Je français. suis pas sûr en français, mais oui, ça doit être ça. Ouais, hem, Parce où en qu'attends, gros, tu lis en Jésus, anglais les évangiles? alors moi, c'est compliqué. Non, en fait, comment dire? En fait, j'ai un peu mélangé les 2, mais non, voilà, en fait, j'ai trouvé, j'avais acheté à Lyon, dans une Ouais, vieille je me souviens de bibliothèque, ça. une bible de Jérusalem, en français, donc non, c'est en français. Ok, Mais après, tu vois, par exemple, quand je suis tout seul et que je prie, je sais pas pour quelle raison, mais je le fais en anglais, tu vois? d'accord. Et que j'ai et en fait, je sais pas, mais même ça, en fait, ça c'est en lien avec, je sais pas, moi, par exemple, depuis que je suis rentré d'Irlande, tu vois, chaque fois que je me parle tout seul et je me parle souvent tout seul et c'est toujours en anglais, tu Ah vois? Je sais ouais, pas, il y a genre une sorte de ouais, ouais, tout c'est le temps, fou tout le temps, ça. tout le temps, tout le temps, je me parle jamais tout seul en français. C'est C'est vraiment fou jamais, ça. jamais. Ouais, même mes rêves qui se passent sont tous en anglais.
En fait, j'ai que mes interactions, avec, ouais, avec d'autres gens, francophones, tu vois? Où je parle français, D'accord. mais sinon je parle tout le temps anglais, même, en plus là, avec mon quotidien avec les gens, je parle anglais, mais ouais, quand je me parle tout seul ou que je prie, je me le fais en anglais. Étonnant. OK. Ouais et voilà, honnêtement, je suis même pas, enfin, je saurais tu vois, par exemple, la prière, tu vois, que Jésus a enseignée, tu vois? Notre Père qui est aux cieux et cetera. Je Ouais. pourrais te la réciter en français, mais j'aurais plus de mal, tu vois? Ah ouais, c'est fou. Tu vois, je l'ai appris en anglais. Je l'ai appris en anglais. C'est fou. D'accord. Ouais, voilà. Le mec, le mec dans 10 ans, il va revenir et dire ok, bon, alors gros, moi je me parle qu'en latin. Ouais, ouais. Ouais, non, mais oui. Non, mais c'est parce que je sais pas, c'est vraiment depuis l'Irlande ça, mais ouais, c'est je sais pas. Et bref, je voulais dire quoi? Oui, attends, putain pareil, je voulais dire heu, Oui, parce qu'à la base, je t'avais ouh, juste demandé, du coup, est-ce que tu lisais les textes sacrés en anglais et tu oui, commençais à oui, oui, mais m'expliquer avant que, ouais, que t'as acheté je une voulais Bible, du parler coup, en d'un français ouais, aussi, mais tu m'as même dit. avant ça, en fait, c'était un truc, je voulais rebondir et je parlais du serment, Sermon of the Oui, Mount. tu disais dans l'évangile de Matthieu. Ouais, c'est ça, mais je sais plus pourquoi je voulais parler de ça parce qu'il dit Ah, tellement de choses dedans. désolé, je t'ai C'est coupé. ça le problème, il y a tellement de passages. Ouais, j'ai complètement oublié pourquoi on parlait de ça, mais il y a oui, voilà, si, ça y est, ça y est. Je dis, par exemple, moi, à mon échelle, une des choses qui est dure à appliquer, vraiment 100, parce que évidemment tu dois pas juste le faire et le dire, tu dois penser ce que tu dis, tu vois? Et c'est là ce qui est dur, c'est que quand il te dit: «Il y a aucune, il y a aucun reward», tu vois? Il y a aucune récompense à prier pour, les gens que t'aimes, tu vois? Et les gens proches de toi et tes amis et que c'est prier pour tes ennemis, c'est, qui est le plus dur, tu vois? Et qui est vraiment, récompensé, tu vois? De leur souhaiter, le bon et Mhm, prier pour eux plutôt que de haïr, tu vois? Il fait une, je crois qu'il dit: «On vous a enseigné», je sais plus comment il le dit: «On vous a enseigné, œil pour œil, dent pour dent», un truc comme ça. mhm, Non, ça c'est une mhm. autre, c'est autre chose quand il dit ouais, bref, voilà, en gros, c'est vraiment une question de, tu vois? Ne pas répondre à la violence et cetera et en fait, ça, je trouve, c'est peut-être une des dimensions qui est super dure Ah, mais je parce suis que en d'accord. fait, Je suis d'accord. c'est facile à le dire et le verbaliser, tu vois? Et le penser quand tout va bien. Mais quand ça t'arrive, heu, tu vois, quand il dit moi, je sais pas, tu sais il y a quand même peu de détails sur je trouve dans ce passage-là, sur les réactions de la foule, tu vois, à ses paroles. Et moi, je trouve ça aurait été hyper intéressant, tu vois? Mhm, De la réaction des gens quand il te dit, par exemple, que, tu vois: «On vous a enseigné œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous le dis, hem, si, on vous tape sur la joue droite, tendez la joue gauche», ou un truc comme ça, tu vois? J'ai plus exactement la citation en français ok, parfaite. ok, ouais. Tu vois? Et c'est ce genre de dimension où tu te dis, en fait, tu comprends la vertu derrière, mais à l'appliquer, Ouais. déjà tu te dis jusqu'à quel degré le faire, tu vois? Mhm. Parce que en fait, si tu dis qu'à chaque fois que tu dois accepter toute violence parce que à mon avis, le message n'est pas ça, tu vois? Accepter Non, ouais, toute il y a violence des et ne nuances, il y jamais a te des nuances, défendre. mais. Derrière, il y a plus rien qui est justifiable. Par exemple, tu vois, si tu vas vraiment qu'il y a pas de limite, ça veut dire que même les croisades, par exemple, seraient une forme de péché, tu vois? De dire que tu vois, tu t'es défendu, rien que le fait de défendre serait mauvais, alors que c'est pas du tout ce que Ouais, je non, pense, tu vois? voilà, il parle pas de la défense en revanche. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais pourtant, il fait un exemple où, tu vois, enfin une métaphore où en fait, ne répond pas, tu vois, à la violence entre guillemets. ok, Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai essayé de méditer un peu sur ces passages-là et de comprendre ce qu'il veut dire parce qu'en fait, plus tu y penses, plus tu y réfléchis, plus tu essayes d'y appliquer dans certains scénarios où en fait, tu te rends compte que c'est super dur à comprendre en fait ce qu'il veut hmm, dire hmm. et de trouver les limites à ça et après, ouais, à l'appliquer, je trouve que c'est super dur parce que tes émotions tu vois, des fois ta volonté de vengeance, tu sais pas d'où elle vient, mais tu vois, tu t'en veux presque d'y avoir pensé, tu vois? Mhm. Ok, ouais, alors il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs Mmh. choses. Euh, Déjà, peut-être premier conseil, j'ai pas envie de faire de l'hérésie ou d'être dans le rôle d'un prêtre ou quoi, de donner des conseils. Mmh. Mais tu vois, quand il y a ouais, des trucs hyper compliqués comme ça, euh, ce que je peux conseiller juste, c'est peut-être de
pas y mettre la totalité de ton intention et d'oublier tout le reste, tu vois. Faut pas que ça devienne ton Non, nouveau non, dieu, bien sûr. juste ce petit aspect-là, tu vois. Mhm, Je sais que des fois, ouais, ça nous matrix et on commence vraiment à faire un peu des fixettes sur tel et tel péché ou tel ou tel passage et tout, parce qu'il nous a vraiment impacté. Mais, euh, mais après, ouais, faut pas oublier toute la globalité, toute la nuance et toute la philosophie et le fondamental qui est quand même l'amour divin mhm. qui est censé te guider. Euh, Ok. donc c'est juste quand même, tu sais, pour pas non plus de devenir fou Ouais, et que ça commence à te contrôler en fait, c'est ça, tu vois. ouais. Faut pas que un aspect te contrôle, mais rester quand même dans le contrôle par le divin. Et Mhm, donc, en ce qui concerne de tendre la joue droite si on tape la gauche ou l'inverse, mhm, euh, je sais qu'il y a une explication historique à ça, dans le sens où en fait les Romains les soldats romains quand ils frappaient avec le dos de la main, de leur main droite. ok. Donc s'ils te frappent, tac, hop, en gros donc ouais ils vont taper ici sur ta joue, ils te frappent du coup sur ta joue droite comme ça là, paf, Mhm, ouais. avec ton revers de la main. Mais du coup si tu tends la joue gauche en fait il pourra juste pas t'atteindre. C'était ça un peu Ah. l'explication historique, tu vois. Mhm, Donc ça c'est l'explication juste historique, mais du coup pour revenir aux religieux, oui t'as quand même un fait où il dit de ne pas répliquer ou de pas chercher la vengeance. Ça ouais, c'est mais sûr parce qu'il y a un il le dit côté de au début, excuse-moi, je te coupe, mais au début, tu sais, il le dit, il commence justement par ça, il me semble, qui reprend un enseignement des pharisiens, par exemple, qui disait œil pour œil, dent pour dent, tu vois, quelque chose comme ça. oui oui non ça Et c'est dans puis, l'Ancien Testament. Ça c'est dans l'Ancien Testament, c'est d'accord. quand il y a l'énumération de toutes les lois que doit suivre le peuple d'Israël. Euh, Mhm, oui, en gros, tu sais, c'est hyper compliqué. Une fois que j'ai pas envie de faire de l'hérésie, donc c'est vraiment avec des pincettes. Mais en gros, c'est plutôt dans un sens où pour chaque péché que tu commets, tu vas finir par le payer de manière proportionnelle. C'est ça le œil mhm, pour œil, dent pour dent. Dans le contexte ok. où il est appliqué, tu vois. T'as toute une suite de péchés qui sont décrits, avec ensuite toutes les punitions qui leur sont appropriées. Mhm, C'est comme ça que c'est décrit. ok, Mais oui, d'accord. t'as du coup, et c'est pour ça qu'il faut pas l'interpréter aussi sous forme de vengeance. Donc oui, là, c'est là que tu vois qu'il y a énormément de nuances et que c'est pour ça que Ouais, c'est c'est très folie, compliqué et ouais. que Ouais. il faut plutôt ouais, écouter les Mhm, saints-pères de l'Église qui justement permettent d'expliquer un petit peu ces choses-là. ouais. Mais aussi, il y a un dessin animé. C'est ça, c'est ça que j'aime bien quand même dans la culture slave. C'est qu'en fait, Mhm. les dessins animés qu'on avait, nous, avec lesquels on grandissait, Et c'est euh, putain de biblique, genre, c'était ouais. des. En fait, c'est des putains de passages bibliques. C'est des grosses batailles médiévales et tout, tu vois. Et c'est des trucs Ouais, historiques, tu vois. C'est pas Astérix et ouais. Obélix, on rigole. Non, non, non. En fait, t'as des moines guerriers qui se tapent contre des Mongols. En fait, c'est ça, les Ouais. dessins animés, tu vois. Ok. C'est les guerriers d'élite russes, là, les Bogatirs, qui se tapent contre Ouais, des Mongols, tu vois. En fait, t'as une série de dessins animés, c'est que de ça. C'est des mecs qui explosent des hordes de Mongols, en fait. exceptionnel, quoi. Alors, ils prient toute la journée et ensuite ils rapportent au tsar combien de Mongols ils ont zigouillé, tu vois. Enfin, c'est exceptionnel. Mhm, Et en gros, t'as un dessin animé comme ça qui est très très puissant et qui il date du début des années 2000, tu vois, un truc comme ça. Et en mhm. fait, il parle de la bataille vraiment clé où les Russes ont commencé à repousser les invasions mongoles. Et en Ok. fait, c'est l'histoire d'un moine. Ah, malheureusement, je me rappellerai pas de son nom, et c'est pas bon du tout, parce que c'est vraiment un des saints principaux russes. Mais en gros, c'est un moine très ancien, donc du XIIIe siècle, qui, euh, qui était anciennement un guerrier, qui est devenu moine et qui vraiment s'en voulait énormément se torturer pour le fait bah, qu'il ait tué d'autres guerriers, tu vois, qu'il ait participé Mhm. à des batailles et tout. Et là, bah justement, il y a l'invasion mongole qui arrive près de son village. Donc, il y a énormément de tortures, des femmes qui sont violées, des villages qui sont brûlés, etc., etc. Donc, c'est Mhm. catastrophique. Et donc là, il se rapporte à, je ne sais plus quel est le rang d'évêque ou quoi, bah, son supérieur dans l'église,
et qui lui dit bon, là, il y a les armées mongoles, je suis quand même anciennement un combattant, mais j'avais juré de ne plus prendre l'épée dans mes mains, qu'est-ce que je fais? Et Mm. là, le supérieur, il lui dit si quelqu'un t'agresse toi personnellement, il faut forcément que tu le pardonnes. En revanche, lorsque c'est ton village qui brûle, lorsque ce sont tes femmes qui sont violées, lorsque ce sont tes enfants qui sont torturés, tu dois Mm. absolument les défendre. D'accord, ok. Et donc c'est une réponse très simple, tu vois, c'est pour les enfants. Ouais. Mais ça te donne quand même, tu vois, une dimension de, bah, quand tu as une injustice telle et que tu es quand même en pouvoir de pouvoir la repousser, tu, tu dois quand même le faire, tu vois. Mhm. Et c'est là Ok. qu'il y a la scène mythique qui est vraiment une des plus importantes de l'histoire slave. C'est quand justement bah, ce moine guerrier monte à cheval, prend une lance traditionnelle, et en Mm. face, il y a l'armée mongole où ils sont 10, 20 fois plus, où Ouais. justement ils demandent aux guerriers le plus redoutable de leur armée de également monter à cheval, et ils se battent en duel. Mhm. Et ce qui se passe, c'est que les deux chargent l'un face à l'autre, et ils s'entretuent. Et à partir de Wow. ce moment-là, l'invasion mongole est repoussée et les Russes commençaient à reprendre de plus en plus de territoire. Donc c'est vraiment une Ok. bataille clé, tu vois, qui est vraiment Ouais, fondatrice définis le de reste. toute la culture et tout, tu vois, Mhm. qui est très belle. Donc, donc ouais, voilà, c'était juste, tu vois, pour t'apporter peut-être un élément de réponse et de Ah ouais, clarification. complètement, ouais, ça éclaire beaucoup. Ouais. Mm. Parce que c'est ce qui manque des fois. Enfin, je veux dire, en fait, quand tu lis ce genre de texte, tu vois, même si pour le moment, moi, je me suis principalement attelé au Nouveau Testament, en fait, tu as l'impression que ton cerveau à ta hauteur est juste des milliards de fois trop petit pour comprendre, tu vois. Bah oui. Je sais pas comment Bah, expliquer. bah C'est c'est pour ça que c'est la connaissance infinie et que c'est la vérité. Parce qu'elle est ouais, inatteignable. c'est que même les paraboles données, tu vois, les Mm. métaphores qu'il a exprimées, tu te dis, mais c'est des fois, en fait, tu sens qu'il y a tu sais, tu comprends pas des fois, juste pas du tout et Bah, c'est tu ça. comprends un peu le sens, mais des fois, il y a vraiment des fois, tu es complètement perdu, tu vois? Bah oui, Genre, mec, mais il y a il y a certaines des paraboles, passages, tu tu vois, vas les mais comprendre dans 20, 30 ans, il y en a, tu vas les comprendre avant de mourir, en fait. ouais, Et bah, c'est c'est ça, d'un côté, la beauté du truc. Et des fois, peu importe qui va te l'expliquer, c'est juste ton expérience de vie qui permettra de le comprendre et comprendre une des facettes ou une des interprétations. Et c'est ça, là, toute la puissance de la forme métaphorique, c'est que du coup, mmh elle est intemporelle. mh. Et du coup, ça va OK. s'appliquer pour toutes les époques. Mais Ouais. c'est pour ça que, en plus de l'évangile, dans nos Mmh. traditions, j'allais dire traditions traditionnelles, mais dans nos traditions, du coup, anciennes de l'Église, euh, il y a quand même, on va quand même te pousser à également lire les pères fondateurs. Donc Ouais. pour les catholiques traditionnels, ça va être saint Thomas d'Aquin. Pour les orthodoxes, on a aussi tout un pan aussi de traditionalistes qui vont être donc ceux du 3e, 4e siècle. Hein. Ça va être des trucs très très early. Ça va être Mmh. genre early byzantin, tu vois. Ouais. Et tu vois, nous, c'est ça qu'on va lire, tu vois, c'est les anciens grecs, les anciens égyptiens et tout, OK. qui te permettent, tu vois, d'avoir des compréhensions et un petit peu plus poussées, parce qu'effectivement, des fois, les métaphores, elles sont dans des contextes très locaux, où si tu connais pas exactement toute l'histoire de la Judée, tu vas... Des fois, c'est un peu dur à Ouais. encaisser, tu vois, à lire. Bien Donc ouais, sûr, ouais. c'est lectures annexes qui sont quand même très conseillées, Ouais, pratiquement importante, bien essentielles, sûr. qui sont Bien sûr, pratiquement tout à fait, essentielles. ouais. Tu vois, Est-ce que tu penses que c'est quand même ouais. important de commencer, avec le texte central et ensuite, passer à ces lectures annexes? Ou Et bah justement, t'en as de plus en plus qui commencent à te conseiller d'abord le catéchisme avant justement de te plonger dedans pour savoir de quoi tu ouais. parles. Je pense que oui, du coup, à un âge, tu vois, où quand même t'es assez mûr et t'es assez développé, je pense que tu vois, c'est un peu un truc en parallèle qu'il faut faire. Un peu, Mmh. un peu- quand même un peu en parallèle. C'est très important à lire les testaments pour avoir Mmh mh. tout le contexte. Et ensuite, les explications, peut-être, je dirais, tu vois, en parallèle, Mmh. peut-être alterner.
d'une OK. semaine à une Tiens, oui, autre, un truc comme il ça. y a un truc aussi, je voulais te parler, putain, ça me revient maintenant. Hem, c'est qu'en fait mais c'est vraiment lié à mon expérience personnelle, tu vois, des souffrances que j'ai pu avoir, tu sais, avec mon père et cetera et puis Mmh. ensuite, en fait, moi, en ayant pareil un peu médité là-dessus et vraiment pensé beaucoup là-dessus, dernièrement, en fait, ce moment-là où moi maintenant je me tourne vraiment vers la chrétienté, en fait, après ce qui s'est passé, pour moi, c'est tout sauf une coïncidence, tu vois? Dans le sens où, en fait, par exemple, rien qu'au début de son serment, tu vois, il commence, il dit, quelque chose comme, tu sais, en fait, il décrit une sorte de carte, tu vois? De comment le trouver, comment atteindre Jésus. Il commence par dire, par exemple: «Les affligés seront consolés, les miséricordieux recevront miséricorde» et cetera et cetera. Mmh. Tu sais, les comment tu dis en français? Les béatitudes. Hem et en fait, et ensuite quand tu lis, les évangiles, en fait, tu remarques, bah, évidemment, qu'il est pas venu pour sauver, les justes, tu vois? Mais qu'il est venu pour les pécheurs. Tu regardes tous les beaucoup pour pas dire tous de ses disciples, ils étaient tous, des pécheurs, tu vois? Sans Matthieu peut-être le plus grand de Ouais, tous. Hem et il est venu pour les sauver, leur les éveiller, leur faire trouver la foi et en fait, dans mon expérience, moi, par exemple, de ce que je vois, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai perdu mon père. Il y a eu avec mon ex-copine et cetera et ensuite, je me suis vraiment fermé tout le monde, tu vois, autour de moi parce que c'était une souffrance tellement forte que, tu vois, fallait que je sois tout seul, tu vois? Et au moment où j'étais au plus bas, c'était, je pense, milieu Erasmus ou milieu début, tu vois? Je pense, d'accord. après la rupture, tu vois? Et vraiment en termes, C'était de même pas après, du coup, le décès, c'était, quand tu étais c'était déjà si, arrivé en c'était Irlande? ouais, ouais, ouais. En fait, c'était D'accord. en fait, enfin si, c'est après le décès, parce que moi, mon père, il est mort juste avant que j'arrive en Irlande et après il y a eu tu sais, il y a eu la rupture avec, ma copine de l'époque là Mmh. qui s'est passée milieu, début Erasmus, tu vois? Ah, et c'est là que d'accord, OK, OK, Et en OK. fait, à ce moment-là, j'étais au plus bas parce qu'en fait, elle, c'était le dernier entre guillemets «pilier» de tous les jours que j'avais et là, il y a tout qui s'effondre, tu vois? Et Mmh. là, je me ferme de tout le monde et cetera et je suis vraiment, je pense, au plus bas dans ma vie et là, à ce moment-là précis, tu vois, au plus bas, quand tu es vraiment tu as l'impression que tu as plus aucun espoir, tu vois? Mmh. Et que vraiment, tu préfères dormir, tu vois, juste pour pas affronter la réalité. Et en fait, là, c'est là que nous, tu vois, toi et moi, Philippe et cetera, on est devenus proches et on a commencé à vraiment discuter, tu vois, et cetera. Et en fait, c'est comme si, tu vois, je sais pas, c'était la seule manière, tu vois, ces discussions qu'on a pu avoir ou ces genres de ce contexte-là, qui a pu me faire voir la lumière, tu vois ou pas? Rallumer la flamme. J'allais dire rallumer la flamme, C'est ouais. exactement ça. Et en fait, c'est et toi qui est toujours, mais je veux dire, tu as déjà, à cette époque-là, vraiment très, bah, chrétien et avec beaucoup de connaissances et cetera et en fait, ça peut pas être une coïncidence, tu vois? C'est, comme il dit, tu vois, les affligés seront consolés ou quelque chose comme ça, je sais pas Mmh. exactement la Mmh. traduction. Mmh. En fait, c'est à ce moment-là, au plus bas moi, c'est l'interprétation que j'ai jusqu'à maintenant, de mon expérience, que j'ai pu voir de mes propres yeux, c'est que vraiment quand tu vois que du noir, en fait, c'était la seule chose qui pouvait me refaire voir, une sorte de lumière au bout, tu vois? Et en fait, du coup, ce chemin pris vers la chrétienté est juste, tout sauf une coïncidence. Et en grande partie parce que toi, tu étais là, qu'il y avait aussi Philippe et les gens, tu vois, avec qui on était très proches pendant cet Erasmus-là et c'était à ce moment-là précis qu'il fallait que ça arrive, tu vois? Mmh. Mmh. Tu vois? Si ça s'était pas arrivé là, je sais pas, en fait et ce qui serait passé, tu vois? C'est en tout cas, moi, c'est, une des interprétations que j'ai de cette période-là. Et Heu ça, je voulais t'en parler parce que c'est ce que j'ai ressenti, tu vois? Après, j'ai aucune idée de si mon interprétation est bonne ou pas, tu vois? Mais, voilà. et bah, premièrement, je suis pas du tout étonné. Tu m'as pas du OK. tout étonné. Mais ça me touche déjà, merci, de le partager. Non, C'est fort ce que tu dis, donc je t'en mmh, suis reconnaissant. Mais c'est pas du tout étonnant et je vais te dire, le plus important, je pense, dans ce que tu as dit, en plus du coup du réveil, de l'éveil, religieux, c'est tu as mmh, dit
je ne crois plus aux coïncidences, ou du coup, Hmm. de moins en moins, et Ouais. ça n'en est pas une. Et bah, je vais renforcer ce paradigme en te disant que tu n'es de loin pas le premier à l'exprimer de cette manière. Mhm. Et Ok. la plupart, et même quand tu lis la vie de certains saints et tout, oui, c'est toujours justement quand tu es dans cette phase de crise. Donc, et là, je vais te dire un truc. Crise, je crois que je te l'ai déjà dit en plus. En grec, ça veut dire jugement. Ok. C'est possible, tu me l'as déjà dit, ouais. Hmm. Et pourquoi c'est important? Parce que justement, c'est quand tu es dans cet état de crise le plus profond que tu reçois ce jugement. Et jugement, ça veut pas dire ah, je te juge Oui. dans le sens. Ça, c'est maintenant, c'est une nouvelle définition qu'on donne à ce mot jugement. Tu sais, en mode, Mhm. tu vas juger une attitude, critiquer, etc. Non, un jugement, du Mhm. coup, ça va être plutôt un état des faits. Ça va être donc un moment charnière où tu vas euh, où tu vas du coup pas prendre une décision, mais où tu vas avoir un choix de chemin plutôt, tu vois. Tu vas avoir un Mhm. choix de chemin, et donc tu vas soit bah, prendre celui qui va t'éloigner et qui va du coup La empirer ta grande porte, le chemin situation. large est facile à prendre. Exactement, qui va être beaucoup plus Ouais. simple, où ça va passer par du consumérisme, par comment on dit lost en français? Perdu. Non, le Lost avec un U. Lust. Ouais. Ah, la tentation de la séduction. Oui, Ça que oui, tu veux dire? enfin bref, on s'est compris. Ouais. Donc tu vas avoir toutes ces tentations charnelles Ouais, voilà. Mm. et matérielles qui vont au final avoir un extrêmement mauvais impact sur toi et empirer ta situation. Soit du coup, ouais, tu vas avoir ce chemin plus compliqué, mais de délivrance. Et Mhm. et il y a une autre phrase d'un autre saint orthodoxe qui dit sans et moi c'est celle-ci là qui me fait très fort travailler dernièrement, c'est sans tentation, il n'y a pas de salvation. De comment on dit salvation? Oui. Oui, Salvation, ouais. Ouais. Mm. Ça, je trouve ça hyper puissant. Ouais. Parce que, Ah oui, non. quand c'est dit comme ça, oui, c'est simple. Mais en fait, Mais si oui, non, tu mais touches c'est. pas Oui. ce bas, bah tu peux pas être sauvé. Enfin, t'as pas besoin en Non. fait. Ouais. Complètement. Complètement. Et, C'est ça. et pareil, il y avait là j'écoutais une discussion entre deux personnes que j'adore. Donc il y en a une, c'est la journaliste ukrainienne Diana Pachenko qui fait que dire la vérité sur la situation. Et il y en a un autre, c'est un philosophe politique très jeune aussi. Je sais pas s'il est biélorusse, ukrainien ou un truc comme ça, mais un niveau de connaissance. Le mec, il a 30 piges et il discute avec des prêtres de genre 50-60 ans, tu vois. Et à un niveau Mhm. comparable, tu vois. Ouais. Genre, il est surpuissant. Et la dame, elle lui disait, la journaliste, elle lui disait, bon, bah, vous voyez, moi, je viens d'avoir un enfant et tout, et malgré tout, même si je suis chrétienne, je me pose de plus en plus de questions. Euh, Pourquoi est-ce que les enfants finissent par souffrir, tu vois? Bon, cette fameuse question. Ouais. Et bon, il y a énormément de réponses, il en a donné une. Il a dit, c'est en général, quand on s'intéresse donc aux évangiles, la vie de saints, etc., les Mhm. saints, ils apparaissent très souvent, ou les grands éveils religieux apparaissent très souvent, là où il y a eu énormément de souffrance. Quand il y a un Mhm. enfant qui Ok. meurt, quand il y a une tragédie qui se passe, en général, t'as un espèce d'équilibre de l'univers, tu vois, Ok. qui permet une salvation. Donc si tu vois des réponses dans sa longue Ok. réponse. Et qui fait beaucoup de sens, en fait, Oui, au oui, oui, final. oui. Oui. Mhm. Donc voilà. Et ah oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire aussi Ouais. à propos du monasticisme. Il y a Ouais. un autre aspect qui est très important, c'est le fait que ces moines, ils prient pour nous. Et donc en Ouais. fait, dans leur isolation, tu te dis ouais, mais ils font aucun acte de générosité, ils réparent pas des monuments, ils donnent pas de la nourriture aux démunis, etc. Mhm. Mais en Ouais. fait, tout le bien qui t'arrive, c'est c'est grâce à Dieu, mais du coup, en fait, c'est grâce à la prière de quelqu'un, en fait. Oui.
OK, putain, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à cette Et dimension-là, ces mais c'est moines, hyper ils logique. prient pour toi sans que tu Ouais, en sois conscient, mec. Et ouais, moi, sans que ça tu me le donne des penses, ouais. frissons. Je te jure Ouais, que ça me c'est donne des énorme. frissons quand j'y pense. Et ces moines, t'as des moines qui, en fait, dans leur prière, ils disent, cette personne qui est en train de souffrir, Dieu, je t'en prie, remets-moi cette souffrance sur moi pour qu'il souffre un peu moins. Ouais, c'est Là, ouais, c'est des mecs, moi, rien qu'en le disant, j'ai des frissons, tu vois. ouais, ouais, non, Et donc, en clairement. fait, non, ils sont dans un acte de générosité qui, tu n'en es même pas conscient. Il est Ouais, surpuissant, en fait. En fait, ils ouais. agissent à un niveau spirituel pour te faire du bien à toi, alors que peut-être qu'ils te connaissent même pas, tu vois. Ouais, c'est fou. C'est vraiment fou. Ah, c'est vraiment un niveau de ouais, c'est un niveau de vertu quand même qui est C'est ça. exceptionnel. C'est ça. C'est pour ça que pour moi ils ont un respect infini, tu vois, et que Ah oui. je sais que je pourrais pas atteindre un tel niveau de dedication à Ouais. c'est des élus hein, clairement bon non élus Mmh. c'est une hérésie de dire ça mais euh, en tout Ouais. cas c'est des personnes qui ont ce don là et que je respecte énormément. Et ce dont sûrement enfin, je dis même pas sûrement, c'est sûr pas par hasard, quoi. C'est que comme Oui. tu il y a une phrase que tu m'avais dit il y a longtemps, d'ailleurs qui m'a beaucoup aidé, quand on avait discuté et cetera, à l'époque et en fait tu me disais, aux soldats les plus comment tu disais déjà? Les plus forts, on donne les batailles les plus grandes, Oui, tu vois? Dieu donne ses batailles les plus ardues à ses soldats les plus vaillants. Ouais, c'est ça, exactement en fait, tu regardes à plein d'échelles, c'est tellement vrai, tu vois? Parce que c'est cette bataille, en fait, qui est super dure pour ces moines-là qui ont choisi justement de s'exiler et de vivre, de vraiment se dédier, comment ouais, Mhm. dedication, j'ai même pas en français, Ouais, se à dédier, c'est Dieu, ça. s'abandonner, voilà, complètement et de prier, comme tu dis, pour des gens qui ne connaissent même pas, et accepter leur peine, sur eux pour qu'eux, ils n'aient plus à souffrir et c'est des batailles qui sont tellement dures, tu vois? Mais qui sont données à eux pour, Parce que Dieu sait qu'ils pourront les parce surmonter. parce que c'est ça, exactement, exactement et c'est ce que je commence à comprendre aussi à ma plus petite échelle, tu vois? Avec ce que j'ai vécu moi, où en fait je me dis que si ça m'est arrivé, c'est déjà ça m'a permis de trouver Dieu honnêtement et c'est et si ça m'a été donné, c'est parce que au fond, Dieu savait que j'étais capable de surmonter ça, tu Exactement. vois? Exactement. Ça, Et voilà, pas c'est juste la deuxième manière de le dire, c'est que Dieu ne donne pas des batailles à un soldat qui ne pourra pas ouais, parce la que ça surmonter. reviendrait à le faire couler volontairement, tu vois? Et En oui, fait exactement. Et ça, par ouais, contre, ouais. là, tu vois, c'est le diable. Ouais. Donc le diable, tu vas le rencontrer quand Jésus sera dans le désert, dans le Nouveau Testament. Tu Mmh. verras que ça, c'est tout un autre aspect qui est extrêmement compliqué et qu'il faut. C'est difficile de pas le prendre à cœur, tu vois, parce que en fait, Ah c'est. si, mais attends, mais si, excuse-moi, mais si, j'ai vu ce passage. Putain, mais si, j'ai déconnecté. Est-ce que Ah, c'est le moment où le diable a emmené, Jésus à 3 endroits différents pour le tenter et exactement, c'est ça exactement. et que dans le désert, il lui propose de la nourriture, Voilà. heu Il lui et propose des qu'après il le met richesses, il sur lui le haut d'une propose. Ouais. montagne, il lui dit: Si tu te t'agenouilles devant moi ou tu voilà, Voilà, te t'auras mets le devant moi et à pouvoir, genoux devant etc. moi, Ouais. je t'offrirai ça en lui montrant, le monde et cetera. Ah, c'est ça? Exactement, Oui, exactement. j'ai vu ce passage. Oui, oui, excuse-moi, j'ai complètement déconnecté. Mais Et oui, en fait, j'ai vu ce passage. Dieu va du coup va te donner l'épreuve pour que tu puisses grandir dedans. Mmh. Et le diable, c'est lui qui est vicieux, parce que Dieu, il est pas vicieux, il va donner que Ouais. des batailles que tu pourras surmonter. En revanche, le diable, c'est le vice, et le vicieux, le malin. Il va Mmh. justement exploiter tes failles les plus faciles à exploiter, afin de faire de son mieux pour te dévier de ce chemin. Qui est, Mmh. et du coup, il va te donner l'illusion que c'est insurmontable. Mmh. Et OK, OK, donc ça veut dire que je vais dire un truc, mais c'est impossible, en fait. J'allais dire de manière pratique, si on doit essayer Ouais, de matérialiser ça dans nos expériences personnelles, ce qui est à mon avis juste, intellectuellement impossible à imaginer, mais, hem, ça veut dire qu'on peut identifier, par exemple, dans une bataille qui est très dure,
on peut identifier le diable à toutes ces voilà, comme tu dis, ces moments, en fait, de tentation de te dévier de ça, en fait. Tu vois? Exactement, Intérieur. exactement. Pour en donner un exemple très pratique et très simple, c'est le jour où tu vas dire: «Non, mais j'ai une grosse journée, je vais pas aller faire les jambes ce soir». C'est un exemple tout OK. con, hein. C'est, tu vois, on n'est plus à des niveaux Oui. de moine, mais tu vois, c'est Mmh. ce moment où c'est la petite excuse dans ta tête. Ça, c'est ce qu'on appelle le vicieux. C'est cette petite voix qui te Ouais. dit non, fais pas l'effort, ça vaut pas le coup. Ça, en fait, ça c'est le diable. Ça, OK. c'est une des manifestations du diable. Ouais. OK. OK. Et le chemin, le souvent d'ailleurs le plus dur, mais ouais, le plus qui t'apporte la voilà, la délivrance et l'amélioration de toi-même, c'est l'autre chemin, quoi. Celui Oui, qui est pas vicieux à te tenter à ne pas faire, ce qui est bon pour toi, quoi, par voilà, exemple. exactement. OK. Exactement. Donc oui, et une fois de plus, c'est la chose la plus simple à dire et à concevoir, mais c'est la plus compliquée à exécuter. Mmh. Et tous les jours comme ça, en fait, au final, en tant qu'humain, et c'est complètement humain, et bah tu fais des mini péchés comme ça tout le temps, tu vois. Mmh. Et voilà, et Ouais, c'est c'est là ça que et bah, les clercs, c'est pour ça qu'ils ont tout mon respect, parce que c'est certainement les personnes, même s'ils disent qu'ils font énormément de péchés, bah qui du coup se soumettent le moins aux tentations, au diable. mmh. D'accord. Ouais, ouais. Mais ouais, c'est puis il y a des sentiments comme ça, je sais pas si ça te le fait aussi, mais par exemple quand tu te rends compte, des péchés, même des plus petits péchés que tu commets, que Mhm. tu peux commettre, dans une journée, par exemple, tu en tout cas, tu te dis que la manière, pour qu'on te pardonne, c'est, bah, à même comment dire? De la même manière dont tu pardonnes les autres, si tu demandes le pardon pour tes péchés, il te sera accordé. Mais tu as comme moi, il y a une dimension où ou de repaiement. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en Mhm. fait, il y a comme une force un peu en moi où quand je me rends compte que j'ai péché, j'ai envie de me dédier encore plus pour «repayer» entre guillemets. Pas que, Oui. mais tu vois? Et ça, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est un piège? Je sais pas, tu vois? Bah là, moi, je suis pas un homme d'église, donc je veux pas non Mmh. plus commencer à trop en dire. Mais bah, mec, je vais te répéter la même chose. Est-ce que cette décision te rapproche ou t'éloigne de Dieu? Comme tu me l'as Ouais, décrit, moi, je pense qu'elle te rapproche. ouais, Si ouais. le péché te motive à faire plus de bien, à faire plus de beau, bah Mmh. mec, c'est que tout bénef, je pense. Je pense. OK. Ouais, c'est vrai que oui, oui, carrément. Une phrase de Dostoïevski, très simple. Euh, la beauté sauvera le monde. Très simple, la Mmh. phrase. Ouais. Mmh. Mais en fait, le beau, c'est le difficile à exécuter. Tu peux pas faire Ouais, quelque chose de beau si c'est pas compliqué. Tu le sais parfaitement, toi qui joues ouais, d'un instrument, n'importe quelle ouais, forme d'art, d'architecture. Si t'as pas galéré à le faire, bah tu vas rater ton accord, tu vas rater ouais, ta rythmique, c'est ça. tu vas Et c'est rater ta là où façade, etc., etc. Donc le beau, c'est ouais. le chemin compliqué, et c'est le chemin qui va rajouter de la beauté et par extension du bien. Mmh. Ouais et c'est là d'ailleurs qu'il y a une grosse confusion avec, tu sais, l'art moderne et cetera. Et tout à En fait, fait, tout à qui en fait. fait ne l'est absolument pas parce qu'il n'y a pas eu ni de souffrance ni d'effort fourni pour atteindre, une quelconque beauté, donc la beauté n'est juste pas là, quoi. Et la grosse... Et le truc pareil, je me rappelle, c'était mes premiers cours de philo, où j'étais encore très très loin de la religion. J'étais baptisé, mais je m'étais vraiment pas assez intéressé. Et tu vois, le prof, il nous avait dit, la beauté est objective. Je disais, mais n'importe quoi. Tu sais, bon, j'étais déjà passionné d'histoire, je lui disais, moi je Ouais. trouve que les pyramides, c'est magnifique, pour d'autres personnes, c'est juste un tas de cailloux, tu vois. Mmh. Et maintenant, en fait, bah, depuis cette phrase de Dostoïevski, j'ai compris. Non, mec, pas du tout. D'accord. La beauté est complètement objective. Mmh. Parce que Ouais, c'est l'effort que t'as fourni, c'est rajouter du bien, rajouter du beau. c'est ça. Et le Mmh. bien, il est écrit, même dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il est clairement expliqué. Tu vois, ce qui te rapproche de Dieu est le bien. Donc, ce bien est Mmh. beau. Donc, c'est Ouais. objectif. Ah ouais, complètement.
Complètement. Mais ouais, j'ai envie de te dire, même si tu reviens vraiment aux racines, euh, finalement, tu vois, Jésus était venu sur Terre, entre autres, pour apporter ça, justement aussi de la beauté. Mhm. Et initialement, il était, comment tu dis en français, je sais même pas, un carpenter. Donc, tu vois, c'était Un charpentier. charpentier. Donc, en fait, tu vois, c'est Mais non, même pas craftsman, tu vois. charpentier, c'est un Non, il était menuisier, je craftsman, il était crois. là. Menuisier. Ouais, Ouais. ouais, quelque chose comme ça. Et en fait, dans l'image, je veux dire, si tu compares, c'est un effort pour créer quelque chose, tu vois, qui est fourni, tu vois, de tes propres mains. On parle pas évidemment de juste bouger de l'argent, par exemple, aujourd'hui dans notre société actuelle. Mhm. C'était vraiment un effort fourni pour créer quelque chose, que ça soit un long process ou pas, tu vois. Là, ça dépend de ce que tu veux Tout à créer fait. comme beauté, mais en tout cas, comme comparaison, je trouve ça pas mal. C'est que ça montre que lui, comme lui-même le faisait, tu vois, il faut de l'effort et pour créer et créer cette beauté-là, tu vois. Exactement. Voilà. Avec, ça fait plaisir de parler avec toi. Je vais pas te mentir, ça me manquait. Bah, mec, tellement, tellement, carrément. C'est une excellente discussion. Ouais, de fou. Parce que là, c'est fou aussi comment, tu vois, genre jouer tout le temps aux jeux vidéo, c'est bien, mais d'avoir un long moment vraiment de déconnexion, quitte à y revenir après, tu vois, rejouer, tu vois. Peut-être en changement de dose, mais même, je veux dire, avoir un moment de complète déconnexion, ça te rapproche beaucoup. En tout cas, moi, c'est vraiment cet effet que j'ai là. Ça me rapproche beaucoup de Dieu et une plus grande volonté de passer plus de temps dessus, tu vois, justement. Je sais pas si t'as vu sur Insta, j'ai mis, tu sais, tu peux mettre des notes où les gens racontent leur vie, là. Tu sais, vers les Ouais, ouais, stories, ouais. là. Ouais, je regarde pas Et trop. bah j'en ai mis une hier. Justement, c'est le philosophe politique là dont je parlais, il s'appelle Chiellin, son nom de famille, Pavel Chiellin. Hmm. Il a dit la chose à laquelle tu dédies le plus de temps et de pensée devient ton Dieu. Ouais, bien sûr. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, quand ça commence à te contrôler, ben, en fait, c'est ton nouveau Dieu. Et du coup, bah, Encore une on fois, retombe tu ne peux dans ce que tu servir. disais, voilà, tu sers deux Ouais, maîtres. ouais, c'est ça. Encore ce que je voulais dire. Ouais. Donc, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Exactement, exactement. Complètement, ouais, mec. Et ouais, c'est vrai que je le ressens, mais c'est des choses comme ça où, pareil, il y a un énorme écart entre. Tu vois, en fait, tu peux le lire, l'entendre, mais tu vas pas le comprendre tout de suite et tu vas même pas savoir que tu l'as pas compris encore. Tu vois? Oui, exactement. C'est ça surtout. C'est qu'en fait, au moment où tu comprends, là, tu comprends que tu comprends, tu vois. Mais la première fois, des fois, tu penses comprendre, mais en fait, non. Et Et encore, t'as compris qu'une seule nuance, qu'un seul aspect. Mais c'est ça qui est ah beau. oui, c'est ça. C'est ça qui est beau. Ouais, ouais, c'est ça qui est beau, ouais, complètement. Finalement aussi, voilà, c'est ce qui rend beau aussi, peut-être juste la compréhension de ce texte-là, c'est le temps que tu vas passer pour essayer de et les efforts pour appliquer et comprendre ces enseignements-là, tu vois? Oui, oui. Oui, ouais, c'est ça, ouais, il y a un côté, en fait, ouais, il y a un côté assez excitant de Ouais. découverte et de redécouverte. Tout à fait. Mmh. Ouais, ouais, complètement, complètement. Ah, bon, moi je vais devoir y aller, Pareil, honnêtement. J'ai pareil, la mec. j'ai la dalle. Parfait, 1 heure et demie, exceptionnel. Ah franchement, si on se rappelle, un peu, tu sais, un de ces jours comme ça pour reparler, si moi j'avance dans mes lectures et comme ça, Ouais, non, mais mec, avec plaisir. ouais. Avec plaisir, ouais. Parce que c'est fou, en Tu fait, me redis. c'est genre sur tous les sujets, t'as toujours une forme de réponse à apporter qui est hyper intéressante, c'est assez incroyable. Bah ouais, mais comme t'as vu, à chaque fois, je cite quelqu'un, mec, hein. Ouais, oui, non, mais C'est- peu importe. Mais de toute façon, enfin, tout le monde cite quelqu'un. C'est pas, Oui, je veux oui, dire, et oui. au final, même si tu cites quelqu'un, t'apportes aussi ta propre réflexion, tu vois. C'est hyper intéressant, ouais. Bah ouais, Donc, voilà. c'est pour ça que c'est cool que mon taf me prend pas trop de temps parce que bah en Ouais, fond j'ai toujours un podcast, ouais, un religieux, un truc tu vois qui et à chaque fois tu vois bah ok ouais j'ai une réponse mais c'est une réponse c'est parce que ok bon bah sur ce ouais, sujet-là ça me bien rappelle sûr, ça mais au bien sûr. final tu dis que j'ai beaucoup de connaissances, c'est pas pour faire le mec et tout, mais oui, il suffit que j'écoute 1 heure d'un prêtre qui parle et j'ai le même sentiment que toi, je suis en mode, ok, alors Ouais, déjà j'ai parce compris dix qu'évidemment, pour cent ouais, déjà j'ai compris 10% et en plus je connais rien. Et ouais, des fois ouais, des fois c'est hyper frustrant, tu te dis mais ouais.
c'est inatteignable en fait, tu vois. Ouais. Et là Ouais, c'est peut-être que ça. c'est le diable. Bah, et en fait, c'est une forme de diable. C'est le diable qui dit non, Ouais, c'est ça, mais carrément. non, mais va pas écouter ce texte, mec. Ouais, Tu ouais. vois, le diable il dit non, gros, va regarder du porno. Ouais. Régale-toi, gros. Tu vois. Pourquoi est-ce que tu vas te faire chier à lire un texte que tu comprends pas? Ouais, Et il faut lui exactement. dire non, bah non, Exactement. non, je vais lire, mon pote. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais oui, non, mais après, on a tous, comment dire, notre, quantité de connaissances dépend forcément de avec qui d'autre tu peux comparer, quoi. Évidemment, c'est toujours ça, hein. Oui, oui, ouais, C'est ouais, sûr, c'est si. relatif, ouais. Ouais, complètement, c'est tout complètement relatif, hein. Mais voilà, bon, bah, merci beaucoup, mec, hein, Mec, d'avoir pris le temps, merci, temps qu'on ouais, discute. merci. Je crois que c'est toi en plus qui a évoqué l'idée de s'appeler. Excellente idée. Ça, c'est la partie la plus difficile. Ouais, 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 carrément. Donc franchement, t'es le boss. Ouais, parce que discuter, nous, après, on peut discuter des heures, hein, Ouais, donc, c'est ça, mais faut initier le contact. Donc vas-y, prochaine fois, je prends la responsabilité de l'initier.